sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour et bienvenue sur Radio Corse International avec cette émission consacrée ce soir à André Casabianca, non pas le André journaliste qui a fait les belles heures de RCI, qui a également été journaliste à France 3 via ST là pendant de longues années. On va parler de l'André Casabianca artiste. Alors André, c'est un peintre, un artiste peintre. Comment vous est venue cette passion pour la peinture en fait ? Oui, c'est vraiment une passion, c'est-à-dire que dès l'âge de 30 ans, quand je suis arrivé en Corse, disons, j'ai commencé à peindre. Donc nous avions la chance d'avoir une maison avec une terrasse, donc j'avais tout le loisir de peindre sur cette terrasse. Donc j'avais une vue sur l'île d'Elbe, j'avais une vue sur Bastia. J'ai commencé comme ça, en pratiquant l'arte povera, c'est-à-dire avec des éléments très simples, très basiques, du fer, un moteur pour Pollock, parce que Pollock avait eu cet accident sur une route, n'est-ce pas ? Donc j'ai été un fan de Pollock. À partir de ce moment-là, j'ai ma première installation, on va dire, c'est avec ce moteur. Bon, par la suite, donc, j'ai exposé à la librairie La Marge. Bon, ça remonte à quand même quelques années, voilà. On va parler de ces expositions, mais je voulais revenir un petit peu sur vos débuts. Vous êtes arrivé en Corse, vous veniez de Tunis, et là-bas, vous n'aviez pas pourtant il y a des belles couleurs à Tunis, vous n'aviez pas eu cette inspiration ? Non, parce que quand j'ai quitté Tunis, j'avais 10 ans. J'étais vraiment un enfant. L'enfance décide de beaucoup de choses, mais à ce moment-là, je pensais vraiment pas à peindre. Je pensais simplement à cette contrariété que nous avons tous eue, c'est-à-dire de partir d'une façon un peu militaire. Nous sommes partis en France. Voilà. Et à partir de là, je ne pouvais pas m'inspirer. Nous sommes arrivés à Clermont-Ferrand, qui est une ville atroce. Riom, il y avait le palais de justice où Pétain avait été jugé. Donc j'étais dans une ambiance, je ne pense pas que je pouvais avoir une idée de peinture. C'est arrivé beaucoup plus tard. Plus tard, quand j'ai commencé à faire mes études à Paris, et donc là, en fin de compte, ces études, je passais plus de temps dans les galeries ou à la cinémathèque. Je crois que j'ai commencé à peindre à ce moment-là, mais sans le fait de peindre. Vous savez, on peint dans sa tête. On n'est pas forcément devant un chevalet ou des choses comme ça. On a acquis une culture. Je lisais énormément, j'ai lu énormément. Et je pense que c'est la lecture qui a fait qu'un jour, j'ai eu envie de peindre. Bizarrement, je suis presque sûr que ça s'est passé comme ça. Et je pensais souvent à Tunis, mais c'était un souvenir. Le souvenir, voilà. André Casabianca est donc notre invité aujourd'hui sur RCI. Pour une fois, c'est l'intervieweur interviewé. Alors, on parlait tout à l'heure de vos débuts dans la peinture. Il y a quand même des peintres qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré. Oui, alors au tout début, c'est vrai, je vais répéter, mais c'est Pollock. Donc là, j'ai été très, très impressionné. Et par la suite, je crois que c'est au musée de l'Orangerie où j'ai vu des toiles de Soutine. Après Soutine, j'ai vu Monet, les nénuphars, au musée de l'Orangerie. D'une façon, vous savez, c'était les années 20 qui étaient là, c'était splendide. Là, j'ai commencé à avoir un choc, un choc émotionnel. Après, comme j'étais toujours dans les galeries, je pense que c'est ça. La peinture, c'est très général. C'est très général. Vous savez, j'allais énormément à la cinémathèque. Je voyais 3-4 films par jour. Je pense que c'est là. On ne pense pas à être peintre. C'est des choses qui arrivent, voilà. Dans les premiers souvenirs, quand je suis arrivé à Bastia, la première fois, j'avais 14 ans. J'avais un cousin qui était peintre. Il était photographe, mais peintre. Et il avait fait le vieux port de Bastia. Il habitait la place Boisque.
un tout petit appartement, mais on ne voyait que cette toile qui était géniale sur le vieux port de Bastia. Mais même en voyant ça, je pensais plutôt écrire, voilà, plutôt que peindre. Voilà. De musique. Nous sommes donc dans la galerie Noir et Blanc, ici à Bastia, place du Marché, où André Casabianca expose actuellement. Comment vous définiriez votre style, votre technique ? Ah, alors la technique, c'est toujours difficile parce que c'est quelque chose qui évolue, c'est évolutif. Je pense que ce sont d'abord les couleurs qui m'envahissent, hein. C'est d'abord les couleurs, la forme, et maintenant je me préoccupe beaucoup du scénario, du scénario. C'est-à-dire que le journaliste refait surface. C'est un truc assez inimaginable quelque part, mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'informer tout en donnant un aspect de couleur très forte. Par exemple, là, on est devant la toile avec Julie Douib qui a été assassinée à l'île Rousse le 3 mars 2019 ou 2020 à 11h du matin, et je suis très préoccupé par ça, pour pas dire heurté, pour pas dire heurté. Donc la technique, c'est le ressenti, c'est ce que je vois tous les matins devant moi avec l'île d'Elbe. Donc j'ai reproduit l'île d'Elbe, j'ai reproduit Capraille, avec des méthodes particulières. C'est pour ça qu'il faut venir voir l'expo. La peinture, c'est quoi ? C'est de l'acrylique ? C'est de l'huile ? C'est de l'huile, bon, avec le crayon noir, voilà. Mais c'est une technique. Je peux pas non plus trop révéler. Non, parce que en fin de compte, je vais vous dire, je ne peins pas avec les pinceaux, je ne peins pas avec les chevalets. Je vais faire que des trucs, vous dire des choses négatives. Comme ça, je peins pas donc d'une façon classique. Je peins par terre. J'ai un tout petit atelier de 3 mètres carrés, mais j'ai une vue géniale. J'ai une fenêtre toute petite. Je suis dans le silence. Il n'y a pas de musique dans mon atelier. Je n'ai jamais voulu de musique. Je suis concentré. C'est aussi une technique, la concentration. C'est aussi une technique. C'est toujours des formats quand même assez grands, oui, comme toile. Alors les formats, c'est très important. Par exemple, là, Mona Lisa, c'est une toile qui est très très grande, plus de 2 mètres. Celle-ci aussi. Là où nous sommes, là devant, c'est des 1,30 m sur 97 de hauteur. Voilà. Oui, j'aime. L'idéal, ce serait que je fasse des tableaux, mais alors très très grands. Par exemple, je pourrais, mais pas dans les églises. Je ne peux pas rentrer dans une église parce que ça me donne de l'urticaire. Voilà. Alors, André Casabianca, vous exposez actuellement donc à la galerie Noir et Blanc à Bastia. Quel est le titre de cette exposition et qu'est-ce qu'elle renferme ? Alors le titre, c'est Les palmiers oubliés, le titre, c'est-à-dire c'est un appel au souvenir. Ça pourrait être la Tunisie, ça pourrait être une plage, ça pourrait être la mer. En tout cas, c'est le ciel bleu, c'est la bonne humeur. J'ai mis des toiles ici qui ressemblent quand même à l'été, mais il y a des points forts. Il y a des points forts, comme je vous parlais de Julie Douib, comme je pouvais vous parler du déjeuner sur l'herbe. Vous voyez, ce sont des thèmes, ou alors les éboueurs de Bastia. J'ai fait une toile sur les éboueurs de Bastia, parce que moi je me lève très tôt, et souvent je sympathise avec eux. Bon, bref, voilà. C'est un thème qui est multiple. Les palmiers oubliés, dès qu'on commence à penser aux souvenirs ou à l'enfance, c'est interminable. Mais je ne veux pas faire des choses politiques. Je veux faire des choses, des peintures, des tableaux sensibles qui font penser à peut-être des événements terribles. Mais les couleurs sont là pour aussi rassurer, adoucir. Je pense que le titre aurait pu être la tendresse ou la douceur, enfin voilà. Justement, vous utilisez toujours ce genre de couleurs plutôt gaies, entre guillemets. Oui,
Parce que je pense que c'est une très mauvaise chose d'embêter le public avec des couleurs sombres, avec des couleurs tristes. Je pense que le devoir d'un artiste ou d'un peintre, c'est tout de même d'amener du bonheur, d'amener une note de gaieté, tout en ayant une réflexion sur les choses qui nous entourent. Voilà. Je ne suis pas un peintre contemplatif. Je ne suis pas un peintre paysagiste. Je ne suis pas un peintre... Enfin, c'est pas que je déteste, je vais me faire des ennemis, mais je n'aime pas les choses que je vois. Pour moi, il faut qu'elles changent sur un tableau. Il faut qu'il y ait un changement, une autre respiration. Autrement, on ne sert pas à grand-chose. Je trouve qu'il faut inventer. Je pense qu'il faut vraiment inventer. À chaque fois, il faut inventer. Alors c'est quand même déjà votre 20e exposition. Oui, j'ai dit 20 parce que... Mais je crois que ça fait plus. Mais je n'ose pas le dire. Hein. Non, je pense que c'est la 30e. Et un peu partout. Un peu partout, à Romans, la première, à Romans, après à Saint-Rémy-de-Provence, dans d'autres endroits, en Corse, je ne sais pas moi, à Patrimoine, chez Henri, Oringue, dans plein d'endroits, même chez un frigoriste, même chez un libraire, même... Pour vous, tous les endroits sont bons? Oui, parce que l'expression, elle doit être partout. L'expression, plus beaucoup de toiles que l'on m'a volées. Oui, c'est vrai, on m'a volé beaucoup de toiles, 3, 4, facile, hein, parce que c'était des endroits qui n'étaient pas faits pour ça non plus. Donc, et puis c'est bon signe. C'est bon signe. Si quelqu'un avait envie de voler, d'accrocher ma toile chez lui, tant mieux. Tant mieux. Vous travaillez d'autres matériaux que la peinture? Non. Non, c'est uniquement la peinture, la sculpture, non. Je peux faire un peu sur des toiles en alu. Voilà, je fais pas mal de toiles en alu, beaucoup de choses comme ça. Ça change. Ça change parce que j'inscris des choses. Et je suis très attaché à la poésie, au poème. Je suis très mangé par ça. Alors justement, vous parliez tout à l'heure d'écriture. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un livre avec des illustrations? Oui, je suis pas trop... Je préférais écrire carrément, parce que j'ai déjà écrit un livre, hein, à mon corps défendant. J'ai écrit des textes, j'imagine... J'écris tout le temps, hein, j'ai mon crayon noir, j'ai mes feuilles blanches, j'écris, sans des fois avoir une pensée précise sur un roman, enfin, vous voyez, mais j'écris. J'écris tout le temps, parce que je ne peux pas peindre tout le temps. Je ne peux pas... C'est une autre fonction, quoi. Combien vous prend une toile, par exemple? De temps. Oui, c'est difficile, c'est difficile. Disons 3 mois, 4 mois, je les laisse respirer, je repars sur le thème, je revisite mes anciennes toiles aussi. Quand vraiment j'ai très envie de peindre et que je n'ai pas de toile sous la main, ça m'arrive de me chatouiller avec des toiles, n'est-ce pas, que j'ai fait il y a longtemps. Ça, c'est une technique qui existait depuis longtemps. Les peintres qui souvent, on découvre d'ailleurs des toiles sous des toiles. Oui. Alors, je reconnais que moi-même, je pratique, mais je ne peux pas vous dire lesquelles. Hein. Mais je le pratique. Oui, je le pratique parce que... On a envie des fois de changer des couleurs, on a envie de changer des choses sur une toile, sur un tableau. Mais c'est pas tricher, c'est retravailler, c'est redonner une autre lecture, quoi. Enfin voilà. Mais je pense que c'est pas très bien de faire comme ça. Voilà, c'est tout. Hein, voilà. Alors André, on arrive à la fin de cette émission. Quels sont les projets après cette exposition ici à Noir et Blanc? Je ne sais pas. C'est-à-dire que franchement, je souhaiterais exposer ailleurs qu'en Corse. Parce que le public, je ne sais pas si j'accroche bien avec le public corse. Hein. Le public corse est un public traditionnaliste? Oui. Je pense que, mais sans vouloir choquer, parce que c'est toujours embêtant de dire ça, mais je pense que si les toiles que je présente ici à la galerie, qui sont bien accrochées, qui sont bien mises en valeur, si par exemple je fais la même exposition... Je vais fâcher un peu de monde là, à Nice ou à Marseille, je ne parle pas de Paris, mais Marseille ou Nice ou Montpellier, avec une ville étudiante, je serai plus apprécié. Il y a plus de monde aussi. Il y a plus de monde, mais c'est un autre public. Ici, c'est un public traditionnel, je ne vais pas dire traditionnaliste, mais presque. Donc, ce n'est pas mon public. C'est pas...
je suis corse, mais je pense que, franchement, sans blesser quiconque, ma peinture serait beaucoup plus adaptée à un autre pays. Donc, l'idéal serait d'exposer dans ces grandes villes, mais c'est possible. C'est très difficile. Hein. Ah oui. Oui, c'est très difficile. Il faut avoir des contacts, il faut envoyer des dossiers. Vous savez, c'est pas facile. Hein. C'est une terre inconnue. Hein. Vous n'aviez pas aussi en projet une pièce? Ah oui, oh là là, oh là là. Oui, j'ai écrit une pièce de théâtre. J'ai écrit une pièce de théâtre avec 8 personnages. Voilà. C'est un western social, mais qui se passe en Corse. Exactement, ça se passe à Pontelecce. Parce que quand je revenais de reportage, à chaque fois, je me disais « Oh, c'est génial ce coin !» Parce que c'est très western. Alors, quand on arrive, il y a ce bar immense là et tout ça. Après, on voit, je sais pas moi, il y avait ce bar où il y avait que des Indiens dans le bar lui-même. Après, il y a les pompes funèbres. Après, il y a les postes d'essence. Il y a 4 postes d'essence à Pontelecce. C'est vraiment une civilisation, quoi. Je me régalais à regarder Pontelecce et ça n'a pas loupé. Quand j'ai pu tout de suite réécrire une pièce, tac, j'ai situé l'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que cette pièce puisse être sur les planches? Alors là, vous touchez, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, d'abord, il y a 8 personnages. C'est compliqué. Il faut que je contacte des metteurs en scène. Voilà. C'est dans la tête, quand même. Ah oui, moi j'adore la mise en scène. Hein. Enfin bref. Oui. André, merci. On vous retrouve très bientôt sur RCI. Quels sont les projets sur RCI? Vous avez déjà des émissions de prévues? Alors on a 2 ou 3 chroniques déjà en préparation et qui tournent. Et puis après, je pense que je vais faire l'interview d'Evelyne Adam. Et puis d'autres entretiens. Pour l'instant, je ne sais pas bien encore, mais je pense qu'on restera toujours dans les livres ou dans la culture. Je pense que c'est mon terrain de... Voilà, c'est ce terrain-là que j'aime. Voilà. Merci André. Merci Philippe, merci à tout le monde.